Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui je vais donc réaliser un challenge TikTok. Alors je vais juste mettre des guillemets, je ne suis pas sur TikTok, je n'aime pas du tout TikTok, mais ça passe partout sur Instagram et j'avais vraiment envie d'essayer, surtout que c'est dans le domaine du maquillage donc pourquoi pas. Donc je me suis dit on va essayer et on va voir ce que ça donne. Puisqu'il s'agit d'un challenge TikTok de Meredith Dewsbury, alors j'espère que je le prononce bien, sinon si c'est pas bien prononcé je m'en excuse, cette fille qui se badigeonne d'une énorme quantité de fond de teint. Mais bon, ça n'est pas ça qui me choque le plus, c'est qu'elle le fait avec ses doigts. Ça me dégoûte un peu, donc c'est ça qui me choque surtout le plus. Je vous mets d'ailleurs l'extrait juste ici de la vidéo que j'ai choisie. Donc on peut voir que déjà elle a pris une énorme quantité de primer. Ensuite elle met un fond de teint hyper couvrant qu'elle applique donc avec ses mains. Ça me dégoûte. Ensuite elle met encore du fond de teint qu'elle étale cette fois-ci avec l'éponge. Et ensuite elle fait son teint normalement, si je crois bien. Elle met vraiment beaucoup d'highlighter sur son nez, alors tout ce que je n'aime pas. Et voilà. Donc en gros, dans son challenge, elle met donc beaucoup de primer et c'est une sorte de gelée que j'ai l'impression que je vois. Alors bien sûr, je vais pas avoir les mêmes produits qu'elle, hein. Mais j'ai un produit gelé que j'ai et que je n'ai pas utilisé d'ailleurs depuis très longtemps, puisque c'est ce produit donc de chez XX Revolution. Donc c'est le Indra Quench. Et donc je vais en mettre... Ça commence bien ce challenge. Bon voilà, je pense que c'est largement suffisant. Et puis elle vient l'étaler. Oh là là, oh là là, oui, c'est bien de trop quand même. Hein. Ouf. Ah, puis c'est un produit collant. J'aime pas du tout. Ah, j'en ai mis bien de trop. Puis là, ça me brûle la peau. Parce que je me suis rasé juste avant. Ah, putain. Parfois, je me demande pourquoi je m'affiche autant de choses sur cette chaîne. Ah, faut que j'aille humidifier mon éponge. Mais est-ce que j'utilise celui-là? Ah ben non, j'ai pas besoin d'éponge. Donc le fond de teint que je vais étaler avec mes doigts, c'est donc le fond de teint Airbrush Flawless donc de chez Charlotte Tilbury en teinte de Neutral. Ok, donc elle me prend sa main et ensuite elle en met donc... bon là, elle fait une sorte de mélange ensuite. Écoutez, on applique ses conseils. Et ensuite, elle vient en appliquer... C'est chaotique. Par contre, ça sent bon. Ça, c'est le fond de teint. Et là, c'est donc l'étape fatidique. J'étale avec mes mains. Alors, tout ce que je déteste. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, j'ai une sale gueule. Puis j'en ai partout sur les cheveux. Ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte. C'est décidé, ça me dégoûte. Ah, ça rentre dans les ongles. Pour l'instant, je suis content, je n'ai pas attaché mon t-shirt. Mais par contre, fait avec les doigts, le résultat n'est pas moche. Et la couvrance, par contre, elle est haute. Vraiment, tout est caché. C'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir un teint de poupée. Alors attention, on n'a pas appliqué la deuxième phase de fond de teint. Moi je n'ai pas de fond de teint pipette, donc je vais juste rajouter une deuxième couche de fond de teint. Et je vais utiliser l'infaillible 24 heures Fresh Wear donc de chez L'Oréal Paris en teinte vin ivory. Alors moi je vais pas l'appliquer comme ça parce que alors là c'est même pas la peine. Et je viens étaler comme un fond de teint tout à fait normal et comme si on n'en avait pas assez. Et attendez parce qu'on a encore l'étape de l'anti-cerne. Oh là là. Ouais, le résultat il est hyper joli. Par contre, tu sens que t'as du fond de teint, genre... Tu sens que t'as une énorme couche de fond de teint sur la peau. Mais en termes de rendu, franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. Donc je vais utiliser le Conceal and Define Infinite donc de chez Makeup Revolution en teinte C2. Donc je prends la palette James Charles de chez Morphe. Et je prends cette teinte-ci. Et je vais donc utiliser la poudre RCMA. Donc je commence par les cernes et je fais le reste de mon teint. Et je fais tout à l'éponge, comme on a mis une énorme quantité de fond de teint, je pense que maintenant vous l'avez compris, autant bien fixer à balle. Ensuite je fais un petit make-up léger, je vais commencer par prendre cette couleur là, et je viens l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Et ensuite je viens donc estomper cette teinte. Ensuite je prends cette teinte-ci et je vais l'appliquer juste ici, donc en coin externe. Ensuite je vais appliquer cette teinte-ci au niveau de ma paupière mobile. Ensuite je vais prendre cette teinte-ci que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils. Et je termine par prendre cette teinte-ci que j'applique en coin interne. Donc voilà, donc j'ai mis mon mascara sur mes cils du haut et mes cils du bas. Donc on est bon, on va passer donc au teint. Et je vais prendre la Patricia Bright Moonlight Glow, donc de chez Makeup Revolution. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Et je vais utiliser donc ce bronzer et ce blush. Et je vais l'appliquer là où j'applique mon bronzer habituellement.
Et voilà, et ensuite je mets mon blush. Donc là, elle met de l'highlighter mais juste sur le nez. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais prendre cette teinte là en tant qu'highlighter, donc de la même palette. Et donc elle en met une quantité astronomique. Je pense que je vais même y aller au doigt. Donc voilà, le make-up est donc terminé. Franchement, le résultat, il est mais vraiment incroyable. Vraiment, j'ai un teint de poupée. Je pensais pas que autant de matière de fond de teint pourrait avoir un rendu comme ça sur le teint. Je trouve ça magnifique. Après, je pense que vraiment, en mettre autant que elle de ce qu'elle met, est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas. Je pense qu'avec le fond de teint Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, je pense que t'en mets juste un peu plus et c'est fini. Je pense que le L'Oréal Paris en plus ça servait vraiment à rien. Mais je pensais vraiment que ça allait être dégueulasse, surtout avec les doigts. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et diverti. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.